Alors maintenant, on va quand même parler des couples sans enfants, puisqu'on a eu une question de Nadine et Jean-Charles qui nous disent « On est un couple sans enfants. On veut se protéger l'un l'autre, mais on a des neveux et des nièces qu'on adore. On aimerait qu'ils touchent quelque chose un jour. Comment on s'y prend ?» Alors Gaëlle, quand on n'a pas d'enfants, est-ce qu'on est plus libre de disposer de son patrimoine? Est-ce qu'il y a aussi une réserve au profit des frères, des sœurs, des neveux, des nièces ou pas? Et en théorie, quelles sont les grandes options? Alors, moi, je reprends mon camembert parce que j'aime beaucoup. Alors, dans ta présentation, tu nous dis on est un couple. Il manque peut-être une précision de savoir quel est le type de couple. Exactement. Alors, s'ils sont mariés, on l'a dit tout à l'heure, le conjoint va avoir une réserve quand même à hauteur d'un quart. Donc, tu auras 3/4 de ton patrimoine dont tu pourras librement disposer au profit de tes neveux et nièces, par exemple. Ça pose pas de difficulté. Donc, un quart de réserve pour le couple et 3/4 de disponible pour les neveux et nièces. Si c'est un pax ou s'ils vivent en concubinage, là, tu peux enlever le dernier quart restant. Tout. Exactement, on a 100% de quotité disponible. 100% dispo. Tout à fait. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, il n'y a plus de réserve ni au profit des ascendants et il n'y en a pas non plus au profit des frères et sœurs. Donc les pères, mères, frères, sœurs ne bénéficient pas de réserve en droit français actuel. Ok, alors du coup, s'ils veulent, Frédéric, si ce couple vient te voir, qu'est-ce que tu vas leur proposer? Du coup, une donation entre époux s'ils sont mariés, un testament, le Pacs, qu'est-ce que tu proposes? Justement, on parle beaucoup des donations entre époux. On vient beaucoup nous voir pour ça. Alors, pour pouvoir bénéficier, faire une donation entre époux, il faut être marié. Mais on peut arriver au même résultat, et surtout quand on est pacsé, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand on est pacsé et qu'on veut protéger son conjoint, on n'a pas le choix, il faut faire un testament. Donc un couple qui vient me voir pour dire ça, je vais évidemment protéger le conjoint jusqu'à la fin de sa vie grâce à une donation au dernier vivant si on est marié, ou grâce à un testament si on n'est pas marié, si on n'est pacsé. Pour des questions fiscales, le Pacs, on pourra peut-être en reparler. Voilà. Et puis si on veut avantager les neveux et nièces, il y a aussi une possibilité, alors, qui peut coûter un petit peu cher au jour de la transmission, mais c'est de justement, toujours avec nos pommes, de donner la nue propriété aux neveux et nièces et de laisser l'usufruit pour soi et son conjoint jusqu'à la fin de sa vie. Civilement, c'est possible. Surtout qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que, imaginons, on est ensemble et on a chacun des neveux et des nièces. Mais du coup, si je fais pas quelque chose, en fait, c'est le premier qui meurt. Exactement. Qui va avantager l'autre. Exactement. Et après, l'autre, il aura tout. Et c'est ses neveux et nièces à lui uniquement qui seront protégés. Exactement, tu as tout compris. C'est intérêt à l'anticiper. C'est l'ordre des décès qui va régler les choses, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc il faut l'anticiper, en effet, chez un notaire, avec un testament, avec une donation, pour pouvoir faire exactement ce qu'on veut. Donc l'idée, je reprends mon bocal. Je suis oncle et tante, on s'est protégés, nous, tous les deux, et on s'est laissé l'usufruit. Donc je ressors les pommes du bocal. Vous y aurez droit à la fin, je vous promets. Elles font envie, elles sont trop belles en plus. Je rappelle qu'elles sont bio. Donc moi, je garde mon usufruit. C'est ça. Et finalement, au décès, je peux dire, par testament, je transmets, moi, à mes neveux et nièces, mon conjoint a l'usufruit. C'est ça. Donc le jour où mon conjoint décède, cet usufruit, mes neveux et nièces, ils récupèrent leur part. Exactement. Tu remplis ton petit bocal. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils ne seront pas lésés comme ça. Exactement. Ok, comme ça c'est très clair. Alors, Geoffroy, oui, parce que évidemment, le point fiscal. Mais en plus, l'intérêt d'anticiper, il est à la fois civil, mais il est également fiscal. Parce que en termes de droit de succession, les tarifs sont très élevés. Dans le cadre d'une transmission. C'est quel taux d'oncle à neveu-nièce? On est dans les 55%. 55%. Donc, c'est comme quasiment un étranger, c'est 60. Voilà. C'est considérable, sachant que les abattements dont on a parlé tout à l'heure et l'exonération, et notamment l'exonération des dons en espèces, lorsque le donateur n'a pas d'enfant, cet abattement s'applique aux neveux et nièces. Voilà. Donc les 31 865 € pour chaque neveu et nièce existe tous les 15 ans, est à recharger. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, comparé aux 55% de droits. L'anticipation peut entraîner donc une grosse économie d'impôts. Et puis, il y a deux abattements aussi qui sont spécifiques pour les donations entre les oncles et nièces et également entre frères et sœurs, parce que si on a des neveux et des nièces, on a potentiellement des frères et des sœurs qui peuvent aussi être gratifiés. Les frères et sœurs peuvent bénéficier d'une donation à hauteur de 15 932 € sans être taxés, rechargeable tous les 15 ans, et les neveux et nièces, 7 967 € chacun. Donc quand on cumule les dons de somme d'argent,
ce qu'on peut donner aux frères et sœurs, ce qu'on peut donner à chaque nièce, avec les abattements et les exonérations, on arrive à des possibilités d'optimisation de la transmission qui ne sont pas inintéressantes. Surtout que la conclusion, c'est qu'en effet, si j'ai un appart de 100 000 euros et que je n'ai pas d'enfant, si j'anticipe pas un peu les choses, mes neveux et nièces, ils peuvent être très lourdement taxés, plus de la moitié. Ils vont être taxés à 55 000 euros, alors qu'on pourrait faire avec la nue propriété, et ce qu'a très bien expliqué Geoffroy, c'est d'avoir une note fiscale beaucoup moins salée. Ça permettra aux neveux et nièces de garder l'appartement plutôt que d'être obligés de le vendre pour payer les droits.